Bonjour, on va commencer par essayer de faire un petit jeu en 2D avec jQuery et on va avoir besoin en premier du coup de créer une map avec un joueur dessus. Donc pour commencer, on a un index.html, on a la bibliothèque jQuery et on a un fichier principal qui s'appelle main.js. Ces deux sont importés préalablement du coup dans le head, on ne touche pas au body. Et c'est pour ça que dans le main.js, on crée cette fonction. Donc c'est en jQuery $parenthèse. Dans les parenthèses, on crée une fonction anonyme. Hop, la petite faute, function, voilà. On crée une fonction anonyme et en fait cette fonction va se lancer dès que tout le HTML est lu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va se mettre un peu en pause. Il va lire tout l'intérieur de body. Bon là en l'occurrence il n'y a rien du tout. Mais du moins il va lire le body. Et ensuite il va lancer ce qui est à l'intérieur de la fonction anonyme qui est dans le $. Si on avait quelque chose à cet endroit-là, en fait, il lirait ça avant de lire le HTML. Donc voilà, c'est juste un petit truc à savoir. C'est pour ça que je l'utiliserai. Donc, en premier, on va créer un endroit avec nos variables globales. À cet endroit, on va créer le screen, l'écran de jeu. Et c'est suffisant en fait pour l'instant. Donc, à cet endroit, on va lancer la fonction start. Cette fonction start, on va la créer juste après. Et elle va récupérer du coup... elle va créer le screen game en un objet HTML. Donc on va créer une simple div. Hop. On va lui changer son CSS. On va lui mettre un background color en gris, width, une 8. Et je pense que ce sera pas mal. On va mettre 500 pixels. Hop. Et ensuite on vient l'ajouter au body avec la méthode append. Et on vient mettre screen game. On va vérifier ce que ça nous donne. Hop. On a bien du coup une div de 500 par 500 en fond du gris. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Maintenant, on va vouloir faire en fait un écran de jeu qui se compte en cases. Donc on va créer des variables de cases. Donc let, on va les appeler les cellules. Donc cell égale, et là ça va être la largeur et hauteur en même temps vu que ça va être des carrés en pixels. Donc on va dire que c'est du 50 pixels. Ah merde, 50 juste. Donc on a ensuite row screen game. Et on a les colonnes de screen game. On va dire que ça vaut 10. Donc en faisant ça, on va pouvoir multiplier les lignes par la taille de la cellule. Pour ça,
on va faire une concaténation. Faire row screen game fois cell plus px. Et ça, en gros, on va le mettre aussi à cet endroit. Parce que ça va pas être row. Enfin non, c'est dans la width. C'est pas row, c'est col. Et là, on va vérifier ce que ça nous donne. Et c'est toujours pareil. Parce qu'on fait 10 fois 50 plus px, donc ça fait 500 px. Et là, du coup, si je veux, par exemple, rajouter des lignes, je dis 15. On va avoir un truc beaucoup plus long. Il va avoir 15 lignes et 10 colonnes. Voilà, après c'est juste, nous on va laisser sur un jeu carré. Donc on a bien notre truc, un petit tableau. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup le mettre un peu au milieu de l'écran. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. On va juste mettre une margine. Et c'est la technique secrète. Auto. Et voilà, c'est au centre. On va pouvoir lui rajouter peut-être une petite margine au top de 50 pixels. Et voilà, on a un petit jeu qui est au centre. Ça y restera au centre même si on rétrécit la fenêtre. Donc là c'est bon, on a notre écran de jeu. Maintenant il va falloir qu'on ait le joueur. Donc ici on va pouvoir mettre écran de jeu. Ici on va avoir le joueur. On va faire let player. Et le player, donc création de l'écran de jeu. Et là on va voir création du joueur. Donc player pareil, il va valoir alors ce qu'on peut faire, c'est que player ça va être un objet. Ça va grandement nous aider. Donc un objet, voilà, c'est comment ça se crée, c'est juste des accolades. Comme ça on va pouvoir faire player.html. Non, parce que ça existe déjà. Sprite on va dire. Et ça vaut juste une div. Voilà, parce que pas besoin de plus en fait pour de la création HTML. Ce player.sprite, on va lui donner pareil plein de CSS. Donc, on va pas vouloir qu'il soit en gris, on va se dire qu'il est en bleu. Sa largeur, ça équivaut à la largeur d'une cellule, donc il va prendre toute une case. Il sera pas il n'aura pas de marge. Et on va l'ajouter à l'écran de jeu cette fois, pas au body. Et on a du coup player.sprite. Donc là, en fait, .sprite, ça vient se mettre à l'intérieur. C'est comme si ici j'avais dit sprite de points et ça. Du coup, c'est comme si j'avais fait ça en fait. Du coup, pour récupérer sprite, on va faire point juste après l'objet et ensuite on va mettre sa propriété. Donc c'est comme ça qu'en gros marche, on va dire, les objets. Ça va être comme un tableau mais en plus performant. Mais c'est autre chose, on va pas mélanger justement les objets et les tableaux, ce serait trop compliqué. Donc voilà. Donc maintenant on va vérifier ce que ça nous donne. Et on a bien notre petit personnage dans le tableau. Donc, enfin dans la div, il n'est pas encore un tableau. On va en revenir après. Maintenant, on va vouloir qu'il soit positionné par exemple au milieu de la map. Pour être positionné, il va falloir lui donner
une position absolue. Sauf que si on fait juste position absolue comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Si imaginons qu'on lui donne en top 0, alors je mets comme ça car j'aurai directement la concaténation, top left. Voilà, en fait la position absolue, ça prend en rapport avec son parent qui a une position autre que statique. Étant donné que quand on crée une div en HTML, on a directement que des positions en statique, il va falloir changer la position de notre parent, donc de notre screen game. Donc c'est simple, soit on met une position absolue, soit on peut mettre la position relative. La différence c'est que la position absolue, il se calque en rapport, donc top et left, par rapport à l'origine d'un parent, alors que relative, top et left, il prend en rapport avec sa propre origine. C'est-à-dire que si on met en... Là, pour le coup, on a notre personnage qui est en top left 0, 0, et l'origine du body, 0, 0, c'est tout en haut à gauche. Si on l'avait mis en relatif, 0, 0, en fait ce serait lui-même, et il ne bougerait pas. Voilà. Après, je vous invite à regarder comment marche position absolue et relative. Donc, maintenant on va vérifier, et on est bien en 0, 0 par rapport au parent qui a une position autre que statique. Étant donné que là, le parent il a une position relative, le absolute est raccroché au screen game. Donc là c'est bon, maintenant il va falloir réussir à le déplacer. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo.